Bonjour à tous, alors vous n'êtes pas encore très nombreux, il est sans doute un petit peu tôt encore, mais voilà. On vient d'arriver au Salon de Genève, ça vient d'ouvrir ses portes à l'instant. Pour le moment, alors je me suis mis juste devant le stand Pagani qui est pour moi quand même un des stands un peu représentatifs de ce qu'on trouve au Salon de Genève, c'est-à-dire des marques assez luxueuses, des constructeurs qu'on ne voit pas dans tous les salons. Et donc voici, juste derrière moi, Pagani. Je retourne la caméra. Zenvo, juste ici avec sa toute nouvelle, alors dans mon souvenir c'est la TSRS. Koenigsegg qui n'a pas encore tout révélé. Alors voilà, on vient d'arriver tout juste dans le stand du Salon de Genève. Et je vais vous faire un tout petit tour rapide pour vous présenter les premières choses qui seront débâchées, parce que malheureusement il y a encore pas mal de choses bâchées, mais c'est déjà un bel aperçu. Et puis pour vous montrer que sur Motor One on va vous faire vivre tout au long de ces 2 jours de journée presse, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, le Salon de Genève en direct. Ici une magnifique Regera. Alors ce qui est assez amusant, c'est que vous reconnaîtrez peut-être des couleurs un petit peu Bugatti, et que le stand Bugatti est juste là. Voilà, à mon avis, c'est quand même une grosse provocation de la part de Christian von Koenigsegg que de présenter une Regera aux couleurs Bugatti. Voilà, Bugatti qui est juste ici, donc j'en parle. Il y a des rumeurs sur une Chiron, alors là clairement c'est une Chiron, mais il y a des rumeurs sur une Chiron S. Pour le moment, très honnêtement, j'en sais pas plus. Donc je ne peux pas vous dire ce que ça va être. On va essayer de voir. Alors l'aileron est levé, mais enfin bon, ça veut peut-être pas dire grand chose. Voilà. Hop. Alors n'hésitez pas non plus à interagir pendant ce live avec moi. Et puis voilà, j'irai voir les voitures d'un peu plus près si vous voulez. Je suis là pour ça. Je suis là aussi pour vous faire vivre de l'intérieur ce salon. Donc là, normalement, c'est la Huracan Performante Spider, pardon. Voilà, vous voyez encore, comme il est très tôt, que le salon vient tout juste d'ouvrir aux journalistes. Pour le public, c'est dans 2 jours. Pour le moment, certaines voitures sont encore bâchées en attendant les conférences de presse. On a l'Urus juste ici. Personnellement, c'est la première fois que je le vois en vrai. Vous avez évidemment vu les photos, les vidéos, tout ça. On en a beaucoup parlé sur Motor One. Mais il faut bien avouer qu'en vrai, comme ça, il est quand même assez impressionnant. J'imagine qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est souvent le cas pour les Lamborghini. Mais impressionnant. Chez Bentley, on a ici une Mulsanne version longue. On a un Bentayga hybride qui a été présenté hier soir également. Visiblement, il y aura une nouveauté sur le stand qui n'est pas encore là. Et la nouvelle Continental GT. Juste ici. Je vais essayer de m'approcher de Porsche et Audi. Voilà, bienvenue à tous, à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis content de voir que vous êtes nombreux à être matinaux et à nous suivre. Faire une vision d'ensemble du salon. Hop là. On arrive chez Audi. Je sais que dès qu'on parle d'Audi, il y a beaucoup de personnes sont ravies. Voilà, nouvelle Audi A7. Juste ici, 55 TFSI. Alors vous voyez, c'est les nouvelles appellations de chez Audi, plus de 3 litres, de 4 litres ou de tout ça. Maintenant, c'est 55 TFSI. A850 TDI. Alors, on va essayer d'aller voir ce qui se passe, parce que tout ça, les Audi A7 et tout. Bon. Peut-être qu'il y a des nouveautés, on va essayer d'aller voir un peu dans le fond du stand. Alors je le fais volontairement un peu au pas de course, mais vous pourrez suivre de toute façon le Salon de Genève sur notre page spéciale de motorone.com. Bon alors là, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, visiblement c'est une des nouveautés de la journée. Il me semble reconnaître un petit peu les logos e-tron, donc sans doute un véhicule
Ça a l'air d'être un SUV, sans doute hybride rechargeable, électrique. Bon voilà, ce sera une des nouveautés qui sera présentée dans la journée. Autre nouveauté ici, sportive. Bon. Bah pour le moment, pas grand chose à se mettre sous la dent sur le stand Audi. Vous voyez, comme je vous disais, on attend tous les conférences de presse. Tout est en train de se mettre en route. Ouais, signature lumineuse de la nouvelle Audi A8. On va aller chez Porsche. Chez Porsche, normalement, à Genève, il y a toujours pas mal de grosses nouveautés. Un SUV électrique. On parle d'un SUV électrique. Pour le moment, j'en vois pas. Un SUV électrique qui d'ailleurs serait sans doute dans la gamme d'ici très prochainement, peut-être d'ici juin. Là, visiblement, ce qui se cache sous le... Alors attendez, j'essaye de zoomer. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Fausse manip, désolé. Bon, bah j'ai pas réussi à zoomer. Mais voiture de course qui se cache là. Ah bah non, tout simplement GT3 RS restylé sans doute. Excusez-moi. Voilà. Porsche 718 Boxster, GTS par ici. Alors pour le moment il n'y a pas grand chose. Bon, si vous aimez le vélo, un vélo Bugatti, hein, je pense que tout en carbone, magnifique. Par ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore des Porsche. Pagani. Alors ça c'est une série très spéciale de la Zonda. Je pense commandité par un client spécifique qui a vu ce pare-brise très speedster. C'est vraiment sublime. Stéphane Maché veut voir de l'allemande et de la japonaise. Alors de l'allemande j'en ai montré, on est allé chez Audi, on est allé chez Porsche. Japonaise je regarde, j'ai pas grand chose par là. Une Koenigsegg CCX. Pas de Bugatti exposé, si Maxime Fouché, Bugatti exposé, mais elle est encore bâchée malheureusement. On est très matinaux pour vous faire vivre ce salon de Genève un peu de l'intérieur. Et pour le moment, c'est encore bâché. Donc j'ai pas pu vous montrer ce qu'il y avait. Moi-même, je sais pas encore complètement ce qui se passera chez Bugatti. On parle d'une Bugatti S, Chiron S. Est-ce que Bugatti va se permettre de passer à 1650 chevaux sa Chiron? Est-ce que... Enfin voilà, tout est permis hein, chez Bugatti. La nouvelle Supra. Bonne question, on va essayer d'aller voir ça. Alors, le salon de Genève est pas très grand. Mais en revanche... Attendez, alors je vous montre juste ça au passage. Zeruno chez Ital Design. Zeruno Roadster, me semble-t-il. Hein. Là, on est chez Ital Design. C'est pas une Lamborghini. Ça y ressemble, mais... Volkswagen, la conférence de presse va commencer dans quelques instants, donc il y a pas mal de monde, donc on va éviter. Et on va aller chez les Japonais, parce que, comme j'avais commencé à le dire, le salon de Genève n'est pas immense. Mais... En revanche, il faut passer d'un hall à l'autre. Il y a juste un escalier entre les deux. Mais c'est dans l'autre partie, pas dans celle dans laquelle je suis pour les constructeurs japonais. Je me faufile chez Cupra. Cupra, vous avez peut-être suivi ces derniers jours. C'est une nouvelle marque en fait. C'est même plus simplement un badge chez Seat. C'est une marque à part entière, une marque qui est désormais identifiée comme la marque un petit peu sportive de Seat. Mais maintenant on ne parle plus d'une Ibiza Cupra par exemple, d'une Seat Ibiza Cupra, on va parler d'une Cupra Ibiza. Voilà.
Et donc, ici, ATK Cupra. Donc, dans mon souvenir, on est à 300 chevaux. C'est la version, donc on parlait souvent d'un Seat ATK Cupra. Maintenant, il faut l'appeler tout simplement Cupra ATK. Pareil ici. Alors qu'ici, nous avons notre collègue d'Autoplus qui révise. Et qui va parler visiblement de l'ATK Cupra, justement. Voilà, ATK Cupra. C'est un très joli stand chez Cupra. On sent qu'ils ont vraiment mis les moyens pour lancer un peu leur nouvelle marque comme ça, et c'est plutôt une bonne idée. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va pas prendre? Ça, seul l'avenir nous le dira. Volkswagen, beaucoup de monde. Vous avez peut-être vu l'article ces dernières heures sur Motor One. Si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous inviter à le faire. C'est le concept ID Vision de Volkswagen là, qui attend de pouvoir rouler sur la scène pendant la conférence de presse. C'est pour ça qu'on peut l'approcher comme ça. Normalement, on ne peut pas l'approcher de si près. Vous voyez, il y a quelqu'un à l'intérieur pour le rouler. Ça, c'est le nouveau concept de Volkswagen. ID Vision. Et non pas Division. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, pardon. Voilà, M3, M4. On va essayer d'aller voir. Vous voyez, ça c'est la deuxième partie du salon, qui est encore bien grande. Mais comme vous pouvez le voir, on a Nissan juste ici. Évidemment, à côté de Nissan, Renault. Alors Nissan, évidemment, si vous suivez l'actualité automobile, vous savez que c'est la nouvelle Leaf qui est un petit peu au cœur du dispositif, même si elle est déjà sur nos routes en fait. Et là on va essayer d'approcher un concept IMX Kuro, qui est un concept 100% électrique. Excusez-moi. Voilà, un monsieur de la sécurité n'était pas content qu'on s'approche de la voiture. Si on ne peut pas approcher les voitures au salon de Genève, je vois pas où on peut le faire, donc on va remonter. Hein. C'est un peu le jeu du chat et de la souris dans les salons comme ça. On va avancer un petit peu haut, un très joli petit concept chez Honda que je vais m'empresser de vous montrer et que je ne connaissais pas moi-même, que je n'avais pas vu. On va juste aller voir. Est-ce que vous le voyez? Un joli petit coupé Sport CV concept, très sympa. Alors 100% électrique. En fait, il reprend un peu comment dirais-je, le style du petit concept qui avait été présenté au salon de Francfort en octobre dernier, qui était celui-ci, qui était très sympa. Beaucoup d'entre vous avaient trouvé des similitudes esthétiques avec la 205, Peugeot 205, ou alors la Golf de seconde génération. Bon bah voilà, visiblement il a tellement plu que Honda s'est permis de refaire un petit concept un peu plus sportif, un peu plus looké. C'est vraiment très joli. Hein. Très joli. Chez Honda, beaucoup de NSX, beaucoup de type R, que je vous montre comme ça, un petit peu à la volée. Une fois de plus, je vous prie de m'excuser un petit peu pour le caractère un peu pressé de cette présentation du salon de Genève, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes, et donc c'est pour ça que je le fais un peu au pas de charge. C'est pour vous faire vivre un petit peu le salon de Genève avant qu'il y ait trop de monde dans les allées, avant qu'on ne puisse plus du tout accéder aux voitures. Et évidemment là on est chez Alpine, ça
il y a tout juste un an en fait, on était là pour la présentation de la A110 version de série, c'était il y a tout pile un an. Et donc voilà, cette année il y a la A110 First Edition, mais il y a aussi les nouvelles finitions pures et légendes que je vous présenterai normalement aujourd'hui dans une vidéo spécifique. C'est les nouvelles finitions d'Alpine sur la 110, et ici encore bâché on a la version de course de l'Alpine A110, sans doute la 110 Cup, ou alors il se murmure aussi à des bruits de salon, c'est le cas de le dire, qu'il y aurait attendez, Toyota là-bas, qu'il y aurait comment dirais-je, qu'il y aurait une annonce sur l'arrivée d'Alpine dans un nouveau championnat. Voilà, je peux pas en dire plus, mais c'est encore une bonne nouvelle. Alpine est vraiment en train de prendre son envol, et je pense que les essais de l'Alpine A110 qu'on vous avait présenté et que vous avez peut-être pu lire ici et là parler d'eux-mêmes. C'est vraiment une super voiture, c'est moi-même je l'ai essayé et c'est une super voiture. Et voilà, alors je sais plus qui demandait à pouvoir voir ou approcher la Toyota Supra. Et bah elle est là, mais elle est encore bâchée. On reconnaît un petit peu la signature lumineuse. Alors décidément je suis désolé, j'arrive pas à zoomer, je vais réessayer. Bah non, je n'arrive pas. Ah si, voilà. Voilà, alors sous cette bâche, c'est la remplaçante de la Toyota Supra, la mythique Toyota Supra. Donc là, visiblement, c'est encore un concept, et je peux même vous lire le nom. Elle s'appellera Toyota Gazoo Racing, Toyota GR. Oui, enfin, en fait, je sais pas si c'est le nom ou tout simplement normalement, c'est juste le badge sportif de Toyota. C'est pas encore écrit si elle s'appelle Supra. Est-ce que je vais essayer d'éclaircir un petit peu. On reconnaît un petit peu par rapport aux photos qu'on a pu vous montrer sur Motor One, effectivement cette comment dirais-je, signature lumineuse à l'avant. Ou alors là, sans doute, il s'agit encore d'un concept. Je suis désolé. Vous me dites si vous m'entendez plus, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a un stand qui vient de mettre la musique à fond juste à côté, et j'ai peur que vous m'entendiez plus. Toujours le concept Toyota Supra. Oui, très belle bâche grise. Voilà. On peut quand même remarquer qu'il y a un sacré aileron à l'arrière. Hein. Ça c'est. Voilà, alors. On verra sans doute un petit peu plus tard dans la journée à quoi ressemble cette Supra. Malheureusement, je ne peux pas vous en montrer plus, mais au moins on a la certitude qu'elle est là, et on a la certitude que dans les prochaines heures, on la verra enfin, parce que c'est un peu l'arlésienne. Hein. Ça traîne depuis des années, c'est vraiment on en parle une fois, on dit que ça arrive, finalement ça n'arrive plus, finalement elle est là. Et alors ça, vous aviez beaucoup aimé ce stand l'année dernière, c'était vraiment un des stands les plus suivis. C'est le stand RUF, qui est un préparateur Porsche à la base, et qui présente là cette toute nouvelle RUF, toute nouvelle version, et qui est vraiment sublime. C'était une jaune l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est la SCR, voilà, magnifique. Ferrari, Bilal. Peut-on avoir des infos de Opel? Merci. Alors, je vais essayer de vous faire tout ça, promis. Je fais un petit peu au fur et à mesure, j'improvise un peu en fonction des stands devant lesquels je passe. Je sais que Ferrari est au bout de cette allée. Jeep, une armée d'hôtesses encore, même si je sais que c'est plus trop à la mode. Mais tout est bâché. Normalement chez Jeep, nouveau Wrangler. Et un Trackhawk, qui est une version très très puissante du Cherokee, pardon.
Alpha, magnifique. Stelvio, Giulia. Et ici, donc vous avez peut-être pu voir ça ces derniers jours. Giulia et Stelvio Quadrifoglio N-Ring. Voilà, avec cette peinture très spéciale. Voilà. Ça c'est Stelvio N-Ring. Allez, je ne fais pas attendre plus longtemps. Voilà, c'est juste ici, Ferrari. Alors malheureusement chez Ferrari, avant midi ou 14h, en général c'est l'heure de leur conférence de presse, on va pas pouvoir voir grand chose. Donc là la Portofino. Oh attendez, je vais vous faire vivre en direct. Alors attendez, je cours. Je vous fais vivre en direct la conférence de presse Ford avec la Ford Mustang de Steve McQueen Bolide qui est sur scène. Absolument sublime, elle est en train de rouler là-bas. Voilà. C'est la vraie Mustang de Steve McQueen. Mustang Fastback 1967 dans Bolide. Sublime. Et alors regardez ce qui arrive, puisque ça va être sans doute la réinterprétation moderne de la Mustang. De la Mustang Bolide. Mais sur les dernières générations, et la dernière génération c'est celle-ci, c'est la jaune. Mais ce qui va sortir, on voit déjà les feux là-bas. On va l'avoir passé normalement devant. Voilà, une fois de plus, merci à tous de nous suivre pour ce... Voilà, la Ford Mustang Bolide. Regardez, nouvelle Ford Mustang Bolide qui passe juste devant nous. On va espérer qu'elle fasse un deuxième tour. C'est la fille de Steve McQueen, peut-être, qui est sortie de la voiture. Peut-être le savoir. Voilà, Ford en direct sur Motor One, en live, avec cette belle Mustang Bolide qui est en train de prendre possession du centre de la scène. Plus de bruit, peut-être que vous allez m'entendre cette fois-ci. Ce sont les petits-enfants de Steve McQueen. Le jeune homme et la jeune femme sont les petits-enfants de Steve McQueen. Allez hop, on va aller voir plus loin. On était sur le stand Ferrari que je vous ai un petit peu... J'ai passé un petit peu rapidement, mais malheureusement pour le moment, la 488 Pista, qui est la nouveauté de cette année, n'est pas encore dévoilée. Elle est toujours sous une bâche. Ça n'a évidemment que peu d'intérêt pour le moment. Nous avons ici la Polestar One, qui est le coupé Polestar. Oh. Je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est dans les salons derrière. Polestar One grise. C'est absolument sublime. On continue notre tour. Qui dit Polestar, qui prend d'ailleurs la place du stand Aston Martin l'année dernière. Je ne sais pas où est Aston Martin cette année. Qui dit Polestar dit évidemment Volvo, et Volvo qui expose son XC40 ici, qui est déjà sorti, hein, mais le XC40 qui a été élu hier soir, peut-être vous l'avez suivi, voiture de l'année 2018, Car of the Year 2018. Allez, je sais qu'il est encore tôt et que vous êtes levés pour ça, notamment pour ça, pour les voitures en tout cas sportives et impressionnantes qu'on voit que à Genève. Voilà, c'est la McLaren Senna. Pouvez-vous montrer la nouvelle Toyota Auris?
Je l'ai loupé, je suis désolé. Mais promis, si je repasse devant Toyota, promis, je fais un arrêt sur la nouvelle Auris. Allez, on va s'approcher un petit peu. Je pense qu'elle va être prise d'assaut, ça va être compliqué normalement. Je fais une vidéo pendant ces 2 jours où on vous fait suivre en direct le salon de Genève. Je fais une vidéo justement sur la McLaren Senna en détail. On devrait pouvoir monter dedans. Évidemment à l'arrêt sur le stand. Voilà, Senna. La triple sortie d'échappement. It's on my. Yes, it's on my. Yeah, it's on my phone. I didn't print it. May I see it? I'm live. I'm from Motor1, motor1.com. I'm. Okay, yeah, could you please say your name? Do you speak in French? Oui, français, ouais. Vous avez votre nom? Oui, Maël Pilvin. Alors attendez, oui bah oui. Ah non, j'ai pas de carte. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. Non mais je fais un Facebook Live rapide de tout. Bon bah on n'a pas pu rentrer sur le stand McLaren malheureusement. Un petit peu compliqué. C'est de ma faute, j'ai pas mes cartes de visite sur moi. Mais promis, pendant ces 2 jours, vous aurez votre vidéo McLaren Senna en détail. Voilà. C'est un live avec ses loupés évidemment. Et c'en était un joli, mais c'est pas grave. Un peu moins de monde dans cette deuxième partie du salon avec Rolls-Royce ici. Ici on a le concept Rimac, donc la voiture croate 100% électrique qui est encore bâchée. On l'a pas encore vue. Là on va passer à côté du... Bon voilà, je vais pas dire le musée des horreurs parce que peut-être que certains d'entre vous apprécient ce genre de choses. Mansory, bon, faut bien avouer que c'est quand même très impressionnant. À titre très très personnel, bon, je suis vraiment pas fan. Et c'est sans doute un doux euphémisme, mais voilà, je vous fais quand même partager ça parce que c'est pareil, Mansory, qui est un préparateur, on ne le voit quasiment qu'à Genève en fait. Donc c'est bête de passer à côté. Jaguar ici. Avec le e-Pace. Alors le e-Pace de course, ici, qui avait été déjà présenté. e-Trophy. Et ici le e-Pace, qui est le nouveau SUV 100% électrique, qui risque de faire mal au Tesla Model X dans les prochains mois. Peut-être avez-vous vu cette vidéo publiée par Jaguar, qui est très très sûr de son nouveau produit. Et qui s'est permis de faire une vidéo où le e-Pace fait une drag race contre justement ce Model X de Tesla. Et évidemment le Tesla perd. Ou alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Si Jaguar se lance dans un nouveau... c'est le département classique qui a refait une vieille XJ6. 4 sorties à l'arrière, c'est vraiment sublime. Des jantes à rayons de 18 pouces. Je pense pas qu'à l'époque ça on en voyait tant que ça, mais bon. Waouh. Vraiment une sacrée gueule. Alors par contre, je suis pas sûr que les feux à LED sur une voiture classique comme ça soient si pertinents. Voilà. Ce n'est que mon humble avis. Et je suis coincé par ici. Merci encore à tous de nous suivre, je me répète, de nous suivre pour ce tour très très matinal du Salon de Genève où je passe de stand en stand au pas de course pour vous montrer tout ce qui a déjà été débâché, ce qui n'est pas le cas évidemment de tout puisque les conférences de presse se tiennent tout au long de la journée aujourd'hui. Ici Liberty Walk. On vous en parle régulièrement sur Motor1, qui est un préparateur aussi japonais, très impressionnant. Pour me diriger vers BM, allez, je vous fais un travelling de toutes les StarTech qui sont exposées,
du Range Rover, du Maserati Levante, DB11, Bentayga ici. Là, bon, les petites voitures, pas très impressionnantes. Hein. Ouais, chez Mercedes. Mercedes ici, qui présente cette Maybach restylée, classe S Maybach restylée. Smart. Mercedes qui attend aussi sa conférence de presse et malheureusement on n'a pas encore grand chose de présenter. La nouvelle classe A, allez, on va s'approcher de la classe A. C'est bien de montrer les voitures qui sont chères et inaccessibles. Mais on verra sans doute un peu plus de classe A dans les rues. Et puis aussi important de les montrer. Voilà, nouvelle classe A. Est-ce qu'il y a des nouvelles Mercedes, me demande Clément Rada. Ben oui, il y en a des nouvelles Mercedes, il y en a même plein en fait. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, elles sont encore bâchées. À l'image de celle-là, vous reconnaissez peut-être cette ligne, un peu de coupé 4 portes. Là, c'est la Mercedes AMG GT coupée. Voilà, en fait c'est une version un peu survitaminée de la CLS, sauf qu'ils ont décidé d'en faire un modèle à part entière développé par AMG. Là encore, je vous invite à aller voir toutes les infos sur Motor One, sur cette voiture. Très prochainement dans la journée, on a pu voir les photos, personnellement j'ai pu voir les photos, j'ai eu toutes les infos, elles sont encore, comme on dit, sous embargo, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le droit d'en parler. Le constructeur nous a demandé de signer un papier pour qu'on puisse avoir accès aux infos, mais on n'a pas le droit encore de les divulguer, donc malheureusement, je ne peux pas encore vous dire quoi que ce soit sur cette voiture. Bon allez, si ce n'est qu'effectivement ce sera assez puissant et qu'on aura un V6 minimum et le V8 4 litres de la Mercedes AMG GT sous le capot. Mais chut, j'ai rien dit du tout. Si vous croisez quelqu'un de chez Mercedes, vous leur dites que vous ne savez rien, surtout. De toute façon, vous saurez tout ça très vite dans la journée. BM, alors BM, que se passe-t-il chez BM? Ça c'est le concept X7 me semble-t-il, ouais c'est ça, concept X7 qui préfigure le futur grand frère du X5. Très impressionnant, voilà, concurrent du Mercedes GLS maintenant, faut pas se tromper dans les appellations, c'était GL avant, c'est GLS maintenant. i8 Roadster, juste ici, qui avait été présenté au salon de Détroit il y a déjà quelques mois, hein, mais bon, c'est la première fois qu'on le voit, hop là, on le voit par chez nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. On est là sur le stand BMW X2. Le X2 qui est juste ici. Hop là, ça aussi c'est une nouveauté. Grosse nouveauté du salon. On en a vu rouler quelques-uns à l'extérieur du salon en arrivant ce matin tôt. Là on est sur le stand M. Voilà, BM M2. Black Shadow, si je ne dis pas de bêtises, c'est une série spéciale. Bon allez, pour pas vous dire de bêtises, je vais quand même aller voir la BM M2 édition Black Shadow. C'est une série spéciale. Bon alors là c'est en francs suisses les prix. Un franc suisse c'est, me semble-t-il, 0,86 €, un truc comme ça. C'est à peu près ce prix là. M3 CS dans un bleu qui est vraiment sublime. Je sais pas si ça rend aussi bien sur la comment dirais-je, sur la vidéo qu'en vrai. C'est un bleu satiné, c'est vraiment très très joli, hein. Ouais, bleu satiné très 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 joli. M5, voilà, bonjour.
Les motos, BM Motorrad aussi est présent, BM R90 juste ici. Bon alors je sais plus qui me demandait pour le BM série 8. Ah bah regardez, c'est écrit en gros devant moi, malheureusement il n'est pas encore sorti. Mais au moins on sait ce qui nous attend. M8, BM Concept M8 Grand Coupé, voilà. C'est ce qu'on devrait découvrir dans la journée aussi. On n'a pas eu encore les infos, on n'a pas eu les photos encore. Bon voilà, c'est un secret de polichinelle, hein, mais 13h15 la conférence de presse. Il va falloir patienter encore pour les amateurs de BM jusqu'à 13h15 pour en savoir plus. Ça c'est le nouveau BM X4. L'intérêt du X4 c'est de le montrer de profil. Donc je vous le montre de profil pour ce concurrent du Mercedes GLC coupé. Voilà ce qu'on peut dire du stand BM. Mais devant. Et allez, je pense qu'on va terminer chez les Français avec Citroën ici et Peugeot juste en face de moi. Et vous le voyez peut-être au loin, cet énorme lion qui a été réalisé spécialement pour le Salon de Genève. On retrouvera sûrement au Mondial de Paris en septembre prochain. Voilà. Chez Citroën, ambiance assez épurée, une moquette matelassée. Non, je suis pas dans un magasin d'immobilier, mais bien sur le stand de Citroën. Citroën. Bonjour. Citroën avec le nouveau Berlingo, juste ici. Vous l'avez découvert il y a quelques jours. Citroën Berlingo, qui est le cousin direct du Peugeot Rifter, qu'on a pu vous faire découvrir également en exclusivité sur Motor One, puisqu'on est allé le voir en studio il y a quelques jours, avant même sa présentation ici. Bon allez, ne faites pas attendre plus longtemps, il y a déjà du monde autour. C'est la Peugeot 508 et je pense que on va clôturer là-dessus. Peugeot 508 First Edition de la 508 qui vient d'être présentée cette nuit à 4h du matin pour ceux qui étaient peut-être déjà levés. Pour ceux qui ne l'étaient pas, une fois de plus, motorone.com. Hop, vous aurez toutes les informations puisque notre article est déjà en ligne avec toutes les photos et la vidéo. 508 First Edition qui se caractérise. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, c'est assez sombre. Je vais essayer d'éclaircir, voilà. Qui se caractérise par ces deux teintes spécifiques, bleu et rouge. Je ne sais pas où est le rouge spécialement, mais voilà, ici c'est le bleu. On a des jantes de 19 pouces spéciales Biton, dites diamantées, comme même à le dire Peugeot. À l'intérieur, alors je vais juste voir s'il n'y a pas de... Hop là, à l'intérieur du bois de l'Alcantara, du cuir, un système focal de 10 haut-parleurs. Focal, c'est un artisan, enfin c'est un équipementier spécialisé dans l'audio qui est basé à Saint-Étienne, français. Peugeot fait du Made in France. La voiture est évidemment produite à Sochaux. Ah, Mulhouse, pardon. Mulhouse. Et donc Focal propose un système 10 haut-parleurs à l'intérieur de cette 508 First Edition. Que dire d'autre? On a vu deux pots d'échappement ici, ce qui est plutôt sympa. On les avait pas vus sur les premières photos. On avait vu un pot de chaque côté sur la finition GT Line GT. Là c'est deux pots sur le côté. Elle est proposée en 180 et 225 chevaux. Alors, on va essayer d'aller faire un tour à l'intérieur. Merci pour vos commentaires. Je suis ravi que ce petit live vous plaise. Ma batterie est bientôt à plat. Je vais devoir vous laisser. Ça file très vite avec ces petits appareils. Un Facebook Live. Et la batterie est à plat. On est à l'intérieur de la nouvelle Peugeot 5008 First Edition. Voilà, qui a été présentée il y a seulement quelques heures.
Personnellement, moi ce iCockpit j'aime beaucoup, c'est très très joli cette dalle avec l'instrumentation juste derrière le volant, le petit volant si vous n'avez jamais eu l'occasion d'essayer en 3008, une 308, une 2008, c'est vraiment très très agréable à la conduite. Les toggle switches ici, les touches un petit peu façon aviation ou alors on a entendu aussi touches façon saxophone. Voilà pour l'intérieur de la 5008. Le Lion géant 5008. Stéphane Lazzaro nous demande si la RS3 n'est pas présentée. Je ne l'ai pas vue. Je suis passé sur le stand Audi, toutes les nouveautés étaient bâchées, mais très honnêtement, j'ai pas vu spécialement de RS3. 508 en force sur le stand Peugeot, il y en a un peu partout. Ah bah voilà la rouge First Edition, on va aller voir. Hop là, il n'y a pas encore grand monde, mais il fait déjà chaud au salon de Genève là. Ah bah voilà, là celle-là a les deux pots. Ça doit être la version 225 chevaux, l'autre était sans doute la version 180 chevaux, avec les deux pots sur le côté gauche. Voilà la fameuse ligne dite Fastback. Bon alors évidemment quand on revient du stand Ford sur lequel j'étais il y a quelques minutes pour vous montrer la Mustang de Belite, Mustang Fastback justement. Bon bah c'est toujours un peu délicat d'utiliser le même mot sur une 508, même si c'est vrai qu'effectivement elle a un pavillon qui va un petit peu plus loin jusqu'à la poupe. Bon alors je ne vais pas vous montrer, on est à l'arrière du Lion là. Je vais essayer de trouver une manière plus glamour de vous dire au revoir que de vous montrer l'arrière. Monsieur Gilles Vidal qui vient de passer ici, qui est le directeur du style de Peugeot. Voilà, qu'on vient de croiser. Ça c'est le Rifter, un concept 4x4 concept. Et hop. Alors, je vais essayer de repasser juste voir. Il y a eu des questions. Il y a eu des questions sur les préparateurs présents tels que Liberty Walk. Alors oui, effectivement, Liberty Walk est là. Je vous l'ai montré très très rapidement en passant devant. N'hésitez pas à revoir la vidéo. Un Stanley Can, j'ai pas vu Stanley Can, très honnêtement. Je ne l'ai pas vu. J'avais dit que je terminerais ma vidéo sur le stand Peugeot, mais en fait je mens parce que tout à l'heure on a eu une question d'un de vous qui m'a demandé de voir la Stratos, et la Stratos elle est juste là. Donc tant qu'à faire, ça c'est l'ancienne, la vraie, la Lancia. Hop. Et ça, c'est la nouvelle Stratos qui est juste ici et présentée à Genève. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. J'essaye de vous montrer les Stratos en même temps. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux à suivre ce premier tour du salon. Un petit peu au pas de course, restez surtout bien connectés sur Motor One, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, où on va vous faire suivre tout ça en direct ou presque, avec des vidéos, évidemment les articles sur toutes les nouveautés de Genève. On a une page spéciale aussi Motor One Salon de Genève, n'hésitez pas à la suivre pour découvrir toutes les nouveautés. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur Motor One. Bonne journée.